Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobekeli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs sur ma chaîne YouTube. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à rejoindre la grande team Kabibi Show en vous abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant quand je suis en direct. Merci à vous tous qui n'hésitez pas de commenter en animant notre chaîne avec vos commentaires, vos conseils différents que vous donnez à toutes ces personnes qui nous partagent leur intimité. Donc n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager vos histoires, pour nous parler de vous, pour nous apprendre un plus de votre expérience, joyeuse ou malheureuse. Nous sommes une team. Nous apprenons tous les jours de tout ce qui se passe aux alentours de nous par des personnes différentes de toutes races. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous avons une histoire. Une histoire assez perplexe. Cette histoire m'a beaucoup interpellée et je me suis demandé vraiment, est-ce qu'on mérite ça dans la vie? Alors, c'est à vous de juger. Je ne sais pas comment vous allez prendre ça, mais moi, je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup d'injustice. On va parler de notre sœur, Maman Robina. Maman Robina, dont nous parlons ici, que je vais mettre en photo, avant et après, est une femme ougandaise.
Cette dame-là, elle est née à Ouganda. Elle est née en Ouganda à Kibito. Elle est née à Kibito chez son père. Elle parle que de son père. Pourquoi? Parce que son papa, quand il était jeune, il avait rencontré une fille qu'on va appeler de bonne famille. Cette fille-là, elle était héritière. Elle avait des terrains. Elle avait beaucoup de biens à Kibongo. Kibongo, qui est une autre ville en Ouganda, presque village. Donc, elle avait des terres là-bas. Donc, le papa de Rubina s'est mis avec la maman de Rubina et ils ont eu que Rubina. Quand ils ont eu Rubina, la maman de Rubina est décédée en accouchant le petit frère de Rubina. Ça veut dire qu'elle a laissé qu'un seul enfant qui est Rubina. Le papa, après Rubina, il a laissé dans la belle famille. Il est parti se chercher. Il est parti vivre à Kibito. Quand il arrive là-bas, il rencontre l'amour. Il rencontre une dame à qui il explique que lui, il a une fille qui s'appelle Rubina, qui a une maman décédée. Et que lui, il tient à éduquer, à élever. La dame, comme vous connaissez les femmes au début, elles sont toujours oui, d'accord. La dame a accepté. On a fait venir Rubina à Kibito. Ça veut dire qu'avec la famille de Rubina, ils se sont séparés. Ils lui ont dit, comme tu pars avec l'enfant de notre fille, la seule que nous on avait, qui a beaucoup de terres, parce que le grand-père était très riche. Il avait beaucoup de terres et chaque enfant avait ses terres. Donc, sache que Rubina, comme elle part là-bas, elle a l'héritage de sa maman. Tu pars l'élever, l'éduquer, mais il faut lui dire que ici, à Kibongi, ici, à Kibingo, ici, elle a ses héritages. Donc, Rubina a bien grandi parce que son papa s'en sortait dans la vie. Son papa n'était pas pauvre. Donc, son papa a construit des maisons. Il avait des biens. Il s'en sortait. Donc, il n'avait rien à faire avec les biens de la épouse. Il a construit des maisons pour ses enfants. D'où cette maison ici que je vous mets en photo. Cette maison a été construite par son papa. Malgré qu'elle grandissait chez une marâtre, elle avait sa maison. Bon, elle-même, elle dit, il n'y avait pas de problème, mais il y avait la pression que tu dois partir. Et cette pression-là venait et de son père et de sa marâtre. Quand Rubina a eu 18 ans, en sachant qu'elle avait déjà une maison et qu'elle avait des terres, des plantations là-bas à Kibingo, ces plantations-là, ses grands-parents et cousins et autres et compagnie ont toujours exploité. Parce qu'elle était enfant, elle les fréquentait, elle allait là-bas de temps en temps. Donc quand elle les fréquente, elle comprend bien que il y a les élevages, il y a les champs, il y a les plantations. Rubina, sans la pression de départ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche l'amour. Elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de prétendants. Mais elle a choisi un en particulier. Oscar. Car elle a choisi Oscar parce qu'il était plus âgé. Donc quand elle avait 18 ans, elle a choisi Oscar parce que Oscar avait 32 ans. Donc vous comprenez bien que Oscar était beaucoup plus âgé et Oscar avait déjà 2 enfants. C'est quelqu'un qui venait d'un ancien ménage. Et eux, ils trouvaient que lui, il était stable. En tout cas, Oscar l'a rassuré. Donc, Rubina est partie au mariage avec Oscar et ses parents étaient d'accord. Donc, on va dire la marâtre et son papa l'ont laissé partir. Oscar a épousé Rubina riche. Ça veut dire que Rubina était beaucoup plus riche que Oscar parce qu'elle avait des terres héritières de sa maman et elle avait la maison que son papa lui a donnée. Qu'est-ce que Oscar lui dit? Oscar lui dit qu'on rentre vivre à Kibingo. Il rentre à Kibingo, il part vraiment mettre en valeur tous les terrains de Rubina. Ça veut dire qu'elle reprend possession de son héritage. Avec son mari, il commence à faire les champs, les plantations, les bêtes, tout va bien. Tout va très bien. Là-bas, à Kibingo, là-bas, ils s'installent. Dans une des parcelles de Rubina, ils construisent une maison. Il y avait une mise en valeur, mais ils ont modifié. Ils commencent à habiter. Rubina a dit qu'elle a épousé Oscar sous pression, un peu rapidement. Elle n'avait pas eu le temps de le connaître, de le découvrir. Il était beaucoup plus âgé. Vous comprenez bien qu'il pouvait la manipuler. Donc, quand ils arrivent au mariage, et que tout maintenant est en place, et qu'elle, Rubina, elle a déjà accouché un enfant, c'est quand elle vient découvrir qu'en fait, Oscar, il est violent. Elle dit qu'elle a vécu comme ça avec Oscar, avec coups et blessures.
coups tous les jours. Dès qu'elle dit quelque chose, on la tape. Dès qu'elle dit quelque chose, on la tape. En sachant que Oscar l'a isolée de toute sa famille maternelle, qu'elle ne connaît pas trop. Parce qu'elle a grandi à Kibito, chez son papa. Donc la famille maternelle, elle les connaît, mais ils ne sont pas proches. Donc lui, quand ils arrivent, il isole de la famille et commence à la maltraiter. Elle a fait 4 enfants, sous coups et blessures. Elle dit plus le temps passait, plus il devenait riche, plus il commençait à boire. Elle a montré toutes les cicatrices que Oscar lui donnait. Oscar l'a tabassé. Vous savez, quand un homme te tabasse en Afrique, là, c'est ce qu'on lui faisait. Elle dit tout ça, elle supportait. Elle serrait les cœurs, elle élevait ses enfants. Mais là où il y a eu le problème, c'est quoi? Rubina, elle a fait 18 ans de mariage avec Oscar. Donc vous comprenez bien que dès qu'elle est arrivée d'avoir couché, ça veut dire que quand elle avait 18 ans de mariage, elle avait déjà un enfant de 16 ans à 17 ans. Et on la frappait toujours. On la frappait presque 2 fois par semaine. C'était comme une cure. Parce que lui, il buvait. Elle a dit il buvait, mais plus les années passaient, plus il buvait beaucoup. C'était une femme battue devant ses enfants. Là où il y a eu le problème, c'est que Oscar, à cause de l'alcool, il a commencé à perdre des boulots, des contrats. Et il ne supportait pas ça parce qu'il voyait ailleurs. Elle le savait, elle jouait à la première épouse. Oscar a commencé à vendre les terrains. Il a vendu la ferme, ils se sont pris la tête, il a tabassé Rubina, elle n'a rien dit. Il a bouffé tout l'argent jusqu'au dernier centime, en buvant la bière, en donnant aux copines dehors. Il a vendu le deuxième terrain, il a tabassé Rubina. Rubina a vu que tout son héritage est parti. Maintenant, tu vends tout l'héritage, on va vivre de quoi? Elle se réveille un matin, Oscar, ça c'est la 18e année, s'élève, lui dit que la ferme, là, ils sont en train d'habiter, là où il y a la maison, où il habite avec les enfants, et les terres, il est en train de vendre. Il est en train de vendre, mais il vend 80%. Donc, il va laisser juste la maison où ils habitent. Elle lui dit, mais non, tu ne peux pas vendre cette maison. Maintenant, si tu vends la maison, on va... Oh non, je t'ai dit que je vends 80%, donc les 20%, c'est là où on reste avec la maison. Elle dit, mais maintenant, toi, tu vends tout, on va vivre de quoi? Oh, toi, comme tu l'as, tu ne vis pas. Elle dit, mais je suis consciente que je vis avec l'argent des terrains que tu es en train de vendre. En fait, on n'a plus de biens. Oh, on a la maison des Kibongo, de Kibito. Mais la maison de Kibito, il y a les locataires. Ici, on est venu vivre à Kibongo, ici, parce qu'on avait les terrains. Maintenant, on n'a plus de fermes, on n'a plus de terrains, on n'a plus de plantations. Même la maison, tu veux vendre. En tout cas, moi, je suis contre, tu ne vas pas vendre cette maison. C'est qui l'homme? C'est toi. Alors, comme c'est moi l'homme, je vends. Bagarre. Tabassé Rubina. Donc, Rubina dit non. Ça, c'est trop. C'est passé. Il a vendu les derniers terrains. 80%. Elle lui a dit, ok. Comme tu as vendu les derniers terrains et qu'on a pris de ce bout de maison où moi j'habite avec les enfants, cet argent-là tu vas me donner, on va rentrer en ville, dans la grande ville qui est à Kibito. Avec l'argent-là, moi je vais aller investir dans autre chose, je vais faire les commerces. Parce que j'étais venu habiter ici à Kibongi, parce qu'il y avait les terrains. Il n'y a plus de terrain, il n'y a plus de ferme. On fait quoi à Kibongi? Cette Rubina-là, elle vivait bien avec son mari. Le mari a dit niet. Le mari a commencé la bagarre avec elle. Elle a pris la moitié de l'argent. Le mari l'a attrapé. Le mari l'a tapé à un niveau qu'elle a perdu connaissance. C'est ses enfants qui l'ont ramassé, qui l'ont ramené à Kibito, là-bas dans la grande ville, chez son papa. Quand elle arrive, on la soigne chez le papa. Ça veut dire que l'argent est resté avec Oscar. On termine de la soigner. Le papa lui dit, rentre dans ton mariage. Elle a dit non. Je ne peux pas rentrer dans un mariage où on me tape comme ça. Demain, tu vas seulement apprendre que je suis morte. Hey, c'était ton choix, c'est ton mari. Tu reviens ici sans argent, avec 4 enfants. C'est pour que nous, on fasse avec toi quoi. Ces enfants-là, ils ont leur papa. Tu dois rentrer chez lui. S'il a vendu tous tes biens, c'est parce que tu le lui as donné. Et parce que tu as accepté. En sachant que Rubina, elle avait 18 ans, lui, il avait 32 ans quand ils se sont mariés. C'était son roi, c'était son chef, c'était son mentor, c'était tout pour elle. C'était une grande personne. Il savait l'amadouer. Donc, Rubina s'est retrouvée sans bien. Elle n'a pas le choix. Elle est restée chez elle presque 1 an. Le papa l'a chassée que rentre dans ton mariage. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans le mariage. Dans ce mariage-là, il n'y a qu'un beau-frère avec qui elle s'entendait bien. Les autres là, ils s'en foutaient d'elle.
Il s'en foutait d'elle parce que quand Oscar vendait les maisons, il donnait l'argent de sa famille. Et elles étaient d'accord pour les autres femmes que Oscar ramenait, les femmes que Oscar allait engrosser dehors ou qu'il allait faire quoi là-bas. La vie qu'il menait, en tout cas sa famille l'approuvait parce qu'il leur donnait de l'argent. Ruby a fait 1 an chez son papa. En tout cas, elle est obligée de rentrer. Elle a déjà grandi. Les enfants de la belle-mère ont déjà grandi, sont déjà partis. C'est devenu ridicule. Tout le monde a déjà pris ses héritages. Le papa lui a dit, tu as ta maison ici à Kibito. Tu as encore une bicoque là-bas que tu es resté avec là-bas. À Kibongi. Maman, tu as 4 enfants. Pars chez ton mari. Elle est rentrée. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle dit elle-même, quand elle est rentrée, l'argent qu'elle avait laissé là, pendant 1 an, elle avait déjà tout bouffé. Il restait que des miettes. Elle a commencé presque à mourir de faim avec ses enfants, en sachant qu'elle venait de l'hôpital. Elle avait fait peut-être 2 ou 3 mois à l'hôpital parce qu'elle avait rossé correctement. Elle est restée là-bas dans l'humiliation sans argent à vivoter. Elle rentre, les maris même, on lui donne plus le travail. Il est alcoolique, il ne fait que boire. Il a la vie du dehors. Quand elle arrive là-bas, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. C'est les tensions dans la maison. Parce qu'il n'y a pas à manger, elle dit à manger, il n'y a pas. Quand elle est revenue, elle s'est organisée pour faire un poulailler, pour faire des élevages de bêtes. Parce qu'avant, ils avaient une ferme. Elle a parlé seulement avec la personne là qui avait acheté leur ferme. Dans mon ancienne ferme ici, donne-moi un coin où je peux mettre même les poules, les vaches, les cochons ou je ne sais pas quoi qu'elle voulait élever. Les messieurs, ils ont fait un arrangement, un accord. Elle achète ses bêtes. Elle commence à élever. Je crois qu'elle élevait peut-être les porcs. Quand les porcs, vous voyez, les porcs, ça gonfle vite. Elle veut vendre comme ça. Le mari vient lui dire que non. Les 4 porcs qui ont déjà bien grossi là, j'ai fait le business avec quelqu'un. En fait, ils sont déjà vendus. Toi, il ne faut pas les vendre. Elle a dit ça. Hein? Ça là, tu as menti. C'est juste pas possible. Parce que toi, tu n'as rien. Ce sont mes élevages à moi personnels que j'ai fait pour nourrir mes enfants. Toi, tu ne peux pas aller vendre mes porcs. Tu ne les nourris pas, tu ne fais rien. Non, tu ne peux pas vendre ces porcs-là. Le mari a dit, tu t'entêtes. Tu joues avec moi. Attends, tu vas voir. Le mari est sorti. Il est parti boire. Le mari est sorti. Quand il revient le soir, il trouve que Ruby a déjà vendu les porcs. Les porcs ne sont pas là. Aïe, 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 aïe. Le mari était très, très, très fâché. Ils se sont pris la tête. Le mari est sorti. Il est allé boire. Quand il est rentré, elle me dit ce soir-là, quand il est rentré, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'électricité ce soir-là. Il est rentré ivre. Il vient l'attaquer avec une hache. Comme il venait la taper d'habitude là. Maintenant, il vient l'attaquer. Et ce jour-là, il avait une hache. Il lui a dit, je vais te tuer. Quand elle a entendu ça, elle a eu peur. Déjà, il n'y avait pas d'électricité, il faisait noir. Ils ont commencé la bagarre. Dans la bagarre là, elle a dit c'était la bagarre des survies. Parce que lui, il avait une hache. Elle avait vu la hache. Parce qu'il était fâché qu'elle a joué avec lui. Lui, il a fait les arrangements dehors pour vendre les porcs. Elle a déjà vendu les porcs comment? Il a pris la hache pour commencer à la taper. Maintenant, quand elle a vu la hache, lui, il était ivre. Elle n'était pas ivre. Elle avait l'instinct de survie. Elle a fait quoi? Elle a attrapé la hache, elle lui a arraché ça, elle lui a tapé ça. Poum. Elle a dit que quand elle a tapé, elle ne savait pas si elle avait tapé ou parce que c'était la violence. Si vous précipitez. Elle a dit dans la précipitation, elle sait que la hache l'a cognée. Ça l'avait cogné même elle-même aussi, cette hache-là. Mais ça a cogné aussi son mari. Papa, dans la précipitation, là, elle savait qu'elle n'avait pas la force de taper son mari. Mais son but, c'était d'arracher la hache. En déclarant les cafouillages, ça l'a cogné. Elle est sortie, elle a fui avec la hache. Parce que si elle laisse la hache, elle va la suivre encore avec la hache. Lui, il avait dit qu'il allait la tuer. Elle est sortie de la maison, elle a fui. Elle a fui dans les noirs. Le mari l'a suivi sur la route. Pour l'attraper, lui arracher la hache pour la tuer. Elle a fui avec la hache. Maintenant, quand elle a fui, tellement qu'elle avait peur, elle a fui. Elle a fui, elle est partie très loin. Elle ne sait pas où le mari s'est arrêté de la suivre. Elle est partie, elle a dormi, c'est dehors, c'était caché. Si elle est partie chez les gens, ça, elle n'a pas dit, mais elle a fui. Donc, le lendemain matin, quand elle veut rentrer chez elle comme ça le matin, d'abord vers 6h, 7h, quand il fait déjà clair, elle a déjà jeté la hache, non, elle a abandonné ça parce que c'est ça qu'on voulait utiliser pour la tuer. Quand elle rentre comme ça sur la route, elle est dans les quartiers, les gens commencent à la huer, sorcière, et toi, et oh, qu'est-ce qui se passe? Alors que le mari là, quand il la suivait là, il est resté tombé, s'écrouler. Lui, il avait déjà bu, non? Il s'est écroulé, il s'est fatigué, elle avait fui. Il a suivi vraiment, il a pourchassé. Il est tombé. Et quand il est tombé là, les gens sont venus les ramasser. Il a dit que Ubina lui a tapé la hache.
Et effectivement, elle avait tapé la hache, mais elle ne sait pas où elle avait tapé. Le mari a saigné, saigné, saigné. Il s'est vidé de son sang, il est mort. Le mari est mort dans la rue, sur la route, en suivant Oubinia, avec la hache. Donc lui-même, il a dit aux gens qu'il avait tapé la hache. Et Oubinia aussi, quand elle venait, elle a rencontré les gens. Quand ils disaient, toi, où est ton mari? Qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, non, mon mari, je ne sais pas, il est à la maison. Hier, je n'ai pas dormi à la maison parce qu'il voulait me taper la hache. Elle-même, elle a sorti le mot hache de sa bouche. C'est ça qui a confirmé que ce que le mari avait dit, c'était la vérité. Quand elle arrive là-bas, on veut la taper, on l'a brutaliser. La famille du mari était déjà là. Il n'y a que le frère de son mari. Quand elle rentre le matin comme ça, la route est pleine, les gens l'attrapent, les belles familles sont déjà là. Aujourd'hui, on va te tuer. Tu as tué Oscar. J'ai tué Oscar comment? C'est quand on lui explique tout ça, il n'y a que le frère de son mari qui l'a protégé parce que lui, il savait comment. Oscar vendait tous les biens et Oscar l'a frappé. Tout le monde savait, mais là-bas, on trouve que si on t'a frappé, c'est que tu es une mauvaise femme. On t'a frappé, après ça fait quoi? Nous tous, on nous frappe. Elle dit qu'il y a un seul beau-frère qui l'a protégé à ce qu'on ne la tape pas et qu'on ne la tue pas. Il l'a protégé. On a appelé la police. Quand la police est tombée, on a arrêté Roubine. On lui a demandé, elle a avoué, elle a dit que mon mari était venu avec la hache, voulait me taper. Moi, dans les cafouillages, je sais que ça l'avait cogné. Pour me défendre, j'ai fui. Mais je ne savais pas que ça l'avait tué parce qu'il me suivait sur la route. Donc moi, je ne sais pas qu'il est tombé. Moi, quand je fouillais, c'est un homme. Regardez la taille de mon mari, regardez ma taille. J'avais peur qu'il m'attrape, j'ai fouillé avec la hache. Mais moi, je sais que quand j'ai tapé la hache ou dans les cafouillages, je ne l'ai pas tué. C'est lui-même qui s'est essoufflé, il est tombé, il s'est collé sur la route. La police l'a laissé là-bas. On l'a arrêté. On a enterré son mari sans elle, elle était en prison. On a amené Roubine en prison. Quand elle arrive en prison, elle se rend compte qu'elle est enceinte du 5e enfant. La police, ils sont étonnés. Roubine accouche en prison. Elle a fait 4 ans en prison sans être jugée, Roubine. Elle a accouché son enfant. Quand l'enfant a eu 1 an ou 2 ans qu'il a pu ramper ou parler ou marcher là, on est venu prendre l'enfant. Dans la famille là, qui sont restés là, la famille du mari, et sa propre famille qui habitait là-bas à Kibongo là-bas, la famille de sa maman. Dans le quartier, tout le monde a dit qu'elle a tué son mari. Oh, comment une femme, même si ton mari te tape la hache, il est venu avec la hache. Comment elle n'a pas la marque de la hache sur le corps, mais c'est lui qui a la marque de la hache. Il était venu avec, mais est-ce qu'il lui avait tapé la hache? Donc elle a pris la hache, elle a tapé son mari, elle est une très mauvaise femme. Donc dans tout Kibonge là-bas, pour eux, c'est une mauvaise femme qui a achevé son mari. Même la famille de sa maman s'est retournée contre elle. Que c'est inadmissible, ça ne se fait pas. Toutes les femmes sont battues. Mais aucune femme ne sort quelque chose pour taper à son mari. Donc ton mari a la hache, toi aussi tu prends la hache. Tout le monde l'a condamné jusqu'à la police. Roubine est restée là-bas. On a récupéré des enfants. On a donné des enfants dans la famille du mari. Parce que ce mari-là est venu aussi de Kibonge là-bas. Il avait de la famille. On a donné dans la famille du mari. La famille du mari est venue habiter dans sa maison. Ils étaient contents. Ils ont pris la maison là qui est restée. Ça veut dire que Roubine est parti en prison 4 ans. Après 4 ans de jugement, le juge a décidé quoi? Condamnation à mort. On a condamné Roubine à mort. Et elle a expliqué dans toutes les langues que moi, on me battait tous les jours. Regardez les marques. On a dit, ouais, madame, toi, tu as tapé la hache à ton mari. Mais il est mort sur la route. La bagarre, c'est dans la maison, ce n'était pas dans la rue. Dans la maison, il n'y avait pas l'électricité. On se battait dans les noirs. Mais oh, dans les noirs, là, comment il allait savoir qu'ici, il doit taper la hache? Mais c'est toi qui as eu le courage de taper. Bref, on l'a condamnée. Elle est restée en prison là-bas. Dans le couloir de la mort, elle a tapé 12 ans. Elle a tapé 12 ans. 12 ans, c'est après les 4 ans d'attente. Hein? Donc, ça fait 16 ans. Donc, pendant les 12 ans là, qu'est-ce qui s'est passé? La 11e année, elle est tombée malade. Elle est tombée malade. On a découvert qu'elle avait le cancer de sang, stade 4. On l'a soignée. On l'a amenée à l'hôpital. On a fait des examens et tout ça. On l'a soignée à l'hôpital de l'État là, au CHU. On l'a soignée. Comme par miracle, elle est guérie. Elle-même aussi, elle n'a pas compris. On l'a soignée. Comme elle est là-bas, elle a une ablation du sein. Elle a un seul. On l'a soignée. Elle est restée là-bas. C'était dans les couloirs de la mort. C'est comme ça que quand elle revient de l'hôpital, elle revient en prison.
Elle revient dans son couloir. Donc, je ne sais même pas pourquoi on l'a soignée. Quelqu'un qui était condamné. Quand elle revient, maintenant, les gens là de la prison, les directeurs et tout se disent, ah, elle est encore revenue. Pourquoi elle n'a pas seulement tué? C'est quoi son dossier? C'est comme ça qu'on va encore rechercher son dossier. Or, c'est 16 ans après. 16 ans après, il y a d'autres chefs, d'autres magistrats, d'autres personnes, d'autres tout. Il y a d'autres juges qui viennent prendre les dossiers et décident de réétudier les dossiers de Rubina. Quand ils vérifient, ils disent, mais non, cette femme, c'était une femme battue. Quand ils regardent tout ton récit, tout son récit, en fait, on l'avait condamnée à l'époque avec l'excitation du peuple. Parce que Rubina, les gens de Kibonge eux-mêmes voulaient la tuer. Eux-mêmes voulaient finir avec elle parce qu'ils estimaient qu'elle avait tué Oscar. Qu'une femme ne doit pas se défendre comme ça. Une femme met les ongles, elle peut mordre son mari, peut donner des petits coups. Mais une femme ne doit pas prendre une hache. Ça, c'est quel genre de violence? Tout le monde a dit qu'elle ne s'entendait pas avec Oscar. Les voisins ont témoigné que c'était une mauvaise femme qui ne donnait pas le pantalon au mari. Elle discutait avec le mari pour les porcs. Le mari, c'est ton chef. Il a le droit de vendre même la télé, même les fauteuils. Mais comment elle, le mari dit va vendre les porcs? Elle se permet d'aller vendre les porcs la journée. Et quand il revient, elle s'étonne qu'il va être la frapper comment? Ça, c'est tout à fait normal. L'homme est le chef de la maison. Donc, comme les foules aussi, tous les quartiers étaient contre elle, jusqu'à sa propre famille. La famille du mari, les juges aussi ont profité, il a condamné. Donc, les deux autres, là, quand ils sont venus, ils ont dit non, 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 ça, c'est femme battue. Ça, c'est femme battue. Cette femme est victime. Ils ont vu quel âge avait le mari. Quel âge avait Rubina. Il a épousé à quel âge? À 18 ans. Et tout ça dit, mais non. Mais non. Ils ont dit, on va recommencer les jugements. Ce qu'ils ont fait, ils ont rejugé Rubina. Ils l'ont condamnée à 24 ans de prison. En sachant qu'elle avait déjà fait 16 ans. Elle avait déjà fait 16 ans de prison. Quand on l'a condamnée maintenant pour 24 ans, on l'a sortie du couloir de la mort. On l'a changé de cellule, on l'a mis dans une prison normale. Elle a beaucoup souffert en prison, cette Rubina-là. Donc, finalement, quand on l'a condamnée là, il lui restait 8 ans. Et avec la bonne conduite, elle a fait 6 ans. Donc, Rubina a été condamnée à 24 ans, mais elle a fait 22 ans de prison. Vous comprenez bien qu'à 22 ans de prison là, tous les enfants déjà grandis se sont déjà mariés. Parce qu'elle a déjà fait 18 ans de mariage. Donc quand vous ajoutez 22 ans, ça veut dire que son enfant a déjà 40 ans. Donc elle n'a plus d'enfants. Les bébés qu'elle avait accouchés là, c'est quand elle sort de prison. Comme elle, on l'avait abandonné en prison. C'est quand elle apprend que son bébé là, il était mort. Le bébé n'avait même pas tenu 2 ans. Le bébé qui était né en prison. Le bébé était mort. Son papa est déjà mort. Elle a commencé d'abord les deuils, à pleurer. À la grande surprise de Rubina. Quand elle sort, elle arrive là-bas. La maison de Kibonge là, elle est déjà vendue. Là, elle avait laissé sa maison. Là, on voulait taper la hache. On a déjà vendu ça. Par la belle famille, la famille d'Oscar. Ils ont vendu pourquoi? Parce que quand le bébé là était sorti, lui-même Oscar aussi, il est déjà décédé. C'est elle qui l'avait tué. Le bébé était sorti. Quand le bébé est décédé et que le papa de Rubina, qui était comme le chef, là-bas à Kibonge, est décédé, ils n'avaient plus de raison. Qui était encore leur chef? La maison était devenue pour eux. Comme tout le monde voulait prendre la maison et qui ne se convenait pas, ils ont vendu la dernière maison. Pourquoi ils ont vendu la dernière maison pendant qu'elle avait des grands-enfants? Parce que tous ces enfants-là étaient remontés en ville, étaient remontés dans la plus grande ville qui est Kibito, là où il y avait la grande maison que je vous montre là. Les enfants étaient remontés en ville. Ils sont partis en ville, ils habitaient là-bas, ils ont fait leurs études, ils se sont démerdés dans la vie. Au final, ils ont fait quoi? Ils ont vendu la maison de Kibito aussi. Ils se sont partagés l'argent parce que 22 ans, c'est beaucoup, hein? Ce n'est pas 2 ans de prison. 22 ans, c'est toute une vie. Quand ces 4 enfants se sont mariés, chacun est parti dans son coin, hey, qui va garder la maison des mamans? Les enfants ont vendu aussi la maison de Kibito. Parce qu'ils savaient qu'elle est dans le couloir de la mort, elle va mourir. Donc c'est pour eux. Ils ont hérité. Maintenant, elle a fait 22 ans de prison. Elle est sortie. Quand elle sort comme ça, elle ne peut pas rentrer à Kibonge d'abord parce qu'elle a peur. Elle sait qu'il y a les familles d'Oscar et tout. Elle s'est dit que je rentre à Kibito en ville, là où il y a la famille des papas et tout ça. C'est quand elle arrive là-bas, on lui dit, oh, ton papa est déjà mort. D'ailleurs, la maison, tu viens frapper ici, nous sommes des locataires. Si tu pars aller chercher une autre maison qu'ils ont là-bas, 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 là. C'est comme ça qu'elle part trouver la marâtre, qui est déjà aussi devenue vieille. La marâtre lui dit qu'elle est déjà veuve, ça va faire 14 ans.
Ça fait 14 ans qu'elle est veuve, le mari est déjà mort depuis elle-même aussi elle attend la mort. Les enfants de la marade ont déjà grandi. Tout le monde l'appelle assassin criminel. La marade a dit, je te reçois une semaine. Le temps que tu te cherches maman. Chez moi, tu ne peux pas habiter. Moi, je ne reçois pas des gens comme ça. Toi, tu es rejeté par toute ta famille. Je ne veux pas des problèmes de conflit. Tu as tes enfants. Elle a pris les adresses de ses enfants. Elle est partie chez chaque enfant. Tous les enfants l'ont chassée. Que tu as tué notre papa. Parce que ces enfants-là, ils ont été dressés contre la belle famille. Ils ont montré que le mauvais côté de Rubina, leur maman était huée dans le village, dans les quartiers. Tout le monde disait qu'elle était criminelle. Elle avait reconnu qu'elle avait la hache parce qu'elle a été partie montrer. Finalement, là, elle avait caché la hache là qu'elle avait fouillée. Et sous la hache, il y avait du sang. Bien sûr, il y avait du sang, mais elle ne savait pas que le sang l'avait tuée. Donc, la honte qu'ils ont portée d'être appelés enfants d'une criminelle. Ils ont haï leur maman. C'est pour ça qu'ils ne sont jamais venus en prison. Rubina, pourquoi on l'a interviewée? Parce que Rubina, comme elle est là, les gens ont peur d'elle. Les gens ont peur d'elle, les gens la fouillent, personne ne veut être son ami. Comme elle est là, elle n'est plus rentrée vivre à Kibonge, là elle avait ses héritages, vu que la famille même de sa maman ne veut pas d'elle. Rubina est partie vivre dans un autre petit village, une petite ville qui est à côté de Kibito, qui est la grande ville. Elle dit, tous ses enfants sont à Kibito, mais ils l'ont rejetée. Personne ne veut d'elle, pendant qu'elle a des petits-enfants même. Ses enfants l'ont chassée, ses enfants l'ont rejetée. Elle ne sait pas ce qu'on a dit à ses enfants. Elle dit, non seulement j'ai souffert en prison, j'ai prié tous les jours de sortir de cette prison-là, avoir une vie normale. Maintenant, je sors de la prison, j'arrive dehors, personne ne veut de moi. En fait, tout le monde avait déjà formaté sa tête que moi, je vais mourir en prison, que j'ai mérité ça. Tu vois, quand les gens pensent que tu mérites une mort, et que maintenant la mort n'est pas arrivée, cette maman souffre beaucoup. Quand vous voyez ces photos d'avant, et regardez comment elle est devenue. Regardez la maison où elle habite. Et regardez la maison qui était sa maison. Elle a partagé son histoire. Elle a beaucoup pleuré dans son émission. Elle dit que tout ça, c'était à cause d'un mauvais choix. Elle s'était très mal mariée. Elle pensait que Oscar, comme il est grand, qu'il a 2 enfants là, qu'il est sage, qu'il va la protéger, qu'il va bien la garder dans le mariage. Mais alors que c'est Oscar même qui a tout détruit. Elle n'est pas l'enfant d'une pauvre. Et son papa n'était pas pauvre non plus. Mais elle est mariée sur un mari qui a bouffé tout son argent. Pendant que Oscar travaillait quand elle avait connu. C'est vraiment dommage, elle était mal tombée. Cette maman ici a besoin d'aide. Elle a même donné son numéro que si quelqu'un veut l'aider. Elle a besoin d'aide parce que elle estime qu'elle est victime. Alors je ne sais pas vous ce que vous pensez d'elle. C'est une victime ou c'est une criminelle qui a quand même tué son mari. Parce que son mari, là, il est mort parce qu'il avait tapé la hache. Mais la hache, c'était sa hache à lui que lui, il avait ramenée dans leur maison. Ce jour-là, il n'avait pas de hache. Mais lui, il avait ramené la hache pour lui taper à elle. Mais par coup de malchance, la hache l'a mal cogné et il a saigné. En fait, il s'est vidé de son sang. C'est son histoire, c'est son partage. C'est l'histoire de cette maman qui est assez particulière, qui est assez spéciale, qui a finalement une vie bizarre. Parce que la souffrance, elle dit qu'elle avait en prison, c'était de sortir. Pour sortir là, elle pensait qu'elle allait sortir, elle allait vivre, revivre un peu des années de bonheur. Elle ne savait pas que dehors, tout le monde la détestait comme ça. Elle se disait qu'on ne venait pas la voir parce qu'elle était dans les couloirs de la mort. Mais quand elle sortait dans les couloirs de la mort, on ne venait quand même pas la voir. Elle se disait que parce qu'ils ne savent pas. Ça veut dire qu'elle, même dans les couloirs de la mort là, personne ne venait demander est-ce qu'on l'a déjà tuée. Elle a fait 22 ans sans parler à personne de sa famille, à part les prisonniers. Personne. Elle est perdue, elle est traumatisée déjà par la prison. Imaginez un peu la prison en Ouganda. Et maintenant tu fais 22 ans. Et quand tu sors, tu es rejeté. Maintenant c'est quoi ta vie? En sachant que là-bas on ne les amène pas chez des psychologues, chez des psychiatres, on les encourage pas, on ne leur vide pas la tête. Seulement comme elle est sortie des prisons là, elle est devenue une personne normale, jetée dans la nature. Et que tout le monde ne veut pas approcher parce qu'il y a une histoire qui la colle. Elle est très réservée, elle vit elle-même. Elle vit dans la pauvreté, c'est ça qui la dépasse. C'est pour ça que quand on est allé la filmer, elle est allée montrer ses maisons. Ces maisons qu'on a déjà vendues. La maison qu'elle a montrée, c'est sa maison qu'on a déjà vendue. Elle a mis des photos de ses terres, on a déjà vendu. Le mari est déjà mort. Que cette histoire nous interpelle. Cette histoire nous interpelle parce que parfois on a des biens, on s'est marié en communauté de biens. Mais la personne avec qui toi tu peux faire communauté de biens, est-ce que tu connais ses capacités? Est-ce qu'il est normal? Est-ce que la façon qu'il présente aujourd'hui, c'est comme ça qu'il sera demain? Ou il va changer à cause de tes biens?
Les biens là que toi tu lui as donnés, il est devenu riche à cause de toi. Est-ce que ça va le garder comme une personne correcte ou ça va le tourner? Parce que Oscar, il s'en sortait dans la vie, mais il n'avait pas les biens que Rubine avait. C'est elle qui avait les terrains, c'est elle qui avait les maisons. Mais lui, il s'est servi de la richesse de Rubine pour faire sa vie de débauche, pour être alcoolique, pour la faire souffrir elle. Parce qu'il avait trop d'autorité. Malheureusement, en Afrique, la plupart du temps, c'est comme ça. Beaucoup d'hommes ont de l'autorité. Bon, peut-être pas cette nouvelle génération, parce que les femmes s'imposent, elles s'affirment. Mais à l'époque, quand on dit il y a 22 ans, ça veut dire que Rubine, toutes les aventures qu'elle faisait là, c'est quand même il y a 22 ans, ça fait longtemps. Donc les hommes de cette époque-là commandaient aussi trop leurs femmes. Ils prenaient le haut, le pouvoir sur elles. Ils leur dictaient la vie. Elle n'avait pas le droit de s'opposer à lui. Et tout le monde l'a condamnée parce qu'elle s'est opposée à lui jusqu'au juge. Jusqu'à l'arrêter, la condamner à mort. Que cette histoire nous interpelle. Que ça nous fasse réfléchir. Il n'y a pas beaucoup à commenter dessus. C'est une histoire particulière, assez étrange, comme j'ai dit. Il y a des gens qui vivent des calvaires à cause de mauvais choix. Faisons attention à nos choix. Et faisons attention aux engagements qu'on prend avec les personnes avec qui on a décidé de vivre. En espérant qu'ils gardent toute leur tête. Parce que quand quelqu'un perd la raison et la tête, ça devient compliqué. Elle ne pouvait pas accepter de mourir de faim avec son mari. Après avoir souffert 1 an dans la honte chez son papa, elle vient commencer à se débrouiller et lui, il veut venir encore prendre les miettes qu'elle construisait. C'était juste pas possible. Elle voulait se défendre et défendre les enfants qui aujourd'hui l'ont jetée. C'est ça sa douleur. Elle a beaucoup pleuré ce moment. Elle a beaucoup pleuré quand elle parlait parce que elle dit en fait, elle a juste changé de prison. Elle n'est plus la prison condamnée derrière les barreaux, mais elle est dans une prison en liberté en fait. Elle a mal au dos. Elle dit qu'elle a mal au dos, elle n'arrive plus à faire les boulots durs parce qu'en prison, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Les boulots maintenant qu'elle fait, c'est repassage. Elle part repasser chez les gens et on lui donne un peu d'argent. Malgré qu'elle s'est pleine de douleurs de dos, elle force, elle repasse avec la main gauche. C'est ce qu'elle a dit elle-même. Elle fait ça pour se débrouiller, pour pouvoir manger parce qu'elle ne voit pas quel boulot elle va faire. Elle est passée d'une belle vie à une vie de villageoise. En tout cas, faisons attention. Il y a des gens qui viennent dans nos vies pour nous briser, nous détruire, nous ramener même pas au départ, même pas à la source, mais plus bas. Plus bas. Le fait d'être même avec lui, tu recules en arrière. Donc, même les 100 € que tu gagnais là, ça devient le luxe. Faisons attention. Il y a des gens qui ont une mauvaise sémence. Il y a des gens qui ont un mauvais fond. Il y a des gens qui ramènent un mauvais air dans ta vie. Donc, depuis que tu l'as connu, tout va mal. Non seulement il ne te donne pas la joie et la paix, mais tu te ruines, tu t'appauvris. Elle, c'est en Ouganda. Mais toi qui es à l'Occident, c'est quoi? Toi qui es au Cameroun, qui es au Gabon, c'est quoi? Toi qui es en Centrafrique, au Sénégal, c'est quoi ta vie? Depuis que tu es avec la femme, là, c'est quoi ta vie? Depuis que tu es avec l'homme, là, tu avances ou pas? Qu'est-ce que tu as gagné ou qu'est-ce que tu as perdu? Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que ce n'est pas un Oscar qui est dans ta vie, qui est en train de te ruiner, de te finir? On a parlé d'elle, mais faisons attention à nous-mêmes. Faisons attention, faisons l'accent sur ce que nous vivons. Soyons plus intelligentes. Et apprenons aussi à comment se séparer avec quelqu'un. Ce n'est pas dans la violence. Quand tu es avec un homme qui a déjà accepté qu'il te batte, ne te lève pas comme ça le matin et dis que c'est fini. Non, ça va doucement. Oscar, il battait Urunya là, tous les jours. Mais les jours qu'elle a vu la hache, c'est normal qu'elle ait eu peur, qu'elle s'est défendue. Et ça, il n'a pas accepté. Quand quelqu'un commence avec une gifle, demain il passe à un coup, demain 2 coups, après double patte. Il ne faut pas accepter. Cette femme-là avait accepté qu'on la batte pendant 18 ans. C'est pour ça qu'il croyait qu'il était tout permis. Donc les blessures qu'elle avait ne suffisaient pas. L'hôpital qu'elle était partie se faire soigner 1 an ne suffisait pas. Lui, il avait décidé de la hache maintenant pour la découper. Parce qu'il prenait plus de force, plus de hauteur, plus d'autorité sur elle. Plus le temps passait, plus il voulait l'écraser. En fait, il ne la considérait pas. Elle n'avait rien à dire. C'est bien à elle, c'était pour lui. C'était son gourou. Faisons attention à nous. On va couper la vidéo. Merci à vous tous pour votre présence et votre participation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter au bas de la vidéo de ce que vous pensez de ça et de quels conseils on peut se donner mutuellement et quel partage on peut tirer de cette histoire. Merci à vous tous. Restez bénis. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans être
d'exception. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été. Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele. Maman Kabibi, Maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis de qualité. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh, Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko. Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele Amboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner,